Recoucou, j'arrive tout de suite pour la suite de la vidéo et on commence avec un beau... Voilà, déjà c'est mieux. Donc vous voyez déjà les couleurs ont un peu séché, donc on peut mieux les distinguer déjà. Et j'ai réussi à changer un peu la lumière et regardez-moi ça, comment c'est beau. Mais je comprends pas que ces deux couleurs-là, elles veulent pas plus se... Enfin bon, on voit quand même que c'est bien nacré, hein. Il n'y a pas de souci. Donc on va continuer avec les coliraux sans perdre de temps parce que j'ai mis énormément de temps dans la première vidéo. En même temps, c'était un début, hein. C'est vrai qu'on ne peut pas être parfaite partout. Donc on va commencer avec la première couleur qui est aussi un blanc nacré. Alors, on a pas mal de blanc nacré hein, dans les palettes, hein, mais ça sert toujours. Hein, ça pour faire les ailes d'une fée ou faire une voie lactée ou ce que vous voulez. Donc, je mélange bien. Alors, je confirme, hein, les coliraux ont beaucoup plus de matière. Donc, on a un beau blanc nacré aussi, bien pailleté, bien irisé. Enfin, pas pailleté, hein, irisé, nacré. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous allez voir quand je vais tourner la feuille. Ensuite, on a un rose irisé comme ça, tiré un peu vers le violet peut-être. Je sais pas, j'arrive pas à définir la couleur exacte. Ah oui, il y a des tons un petit peu orangés, bronze et rose en fait. C'est très joli comme couleur, magnifique. Effectivement, ça fait penser au fée. Et le bleu vert là qui est en train de sécher, mon Dieu, maman, qu'il est beau. Je vous raconte pas. Vous allez voir quand je vais vous montrer de plus près. Ensuite, on a un mauve assez foncé. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc, on a un mauve assez foncé. Pareil, on va tester ce que ça donne sur le papier. Donc, je précise, le papier, c'est du papier canson mix média. Donc, j'ai préféré prendre un... Alors, celle-ci est très jolie aussi. Magnifique. De près, elle est magnifique. Enfin, vous allez voir quand je vais rapprocher la feuille. On a une couleur magnifique, prune. Regardez déjà, je trouve que les reflets sont... Regardez. C'est quand même très joli. Regardez la première couleur, comment elle est belle, là. Le vert, là. Mais alors, faut attendre bien que ça sèche, hein, parce que regardez, une fois que ça a séché, on les voit beaucoup plus, les couleurs. Hein. Donc, si des fois, on a l'impression que c'est un peu trop transparent, donc déjà, c'est de l'aquarelle, donc forcément, c'est très... Il y a beaucoup d'eau, donc c'est forcément assez transparent. Mais n'oubliez pas qu'en séchant, ça s'assombrit, hein, donc il n'y a pas de souci si vous voulez... si vous dites, ah bah ça se voit pas, il n'y a pas de problème, ça se voit après. Hein. Là, je remarque bien... la différence, ça a eu le temps de sécher. Donc là, j'essaye une sorte de bronze marronné. Enfin, en même temps, un bronze, c'est marronné, donc tu me diras. Mais ouais, c'est des couleurs qui sont difficiles à définir. Alors oui, ça fait une sorte de bronze. Très joli. Avec des reflets or en même temps. Magnifique. Vous allez voir de près, ça va être magnifique. Et ensuite, les deux dernières, donc on a un violet très foncé. J'ai mal essuyé mon pinceau, il va y avoir un violet très foncé. Voilà. Ah oui, c'est très foncé. Ah, il est vraiment très couvrant celui-là. On dirait à peine de l'aquarelle. Et le dernier, alors le dernier, il a été essayé. On dirait un gris, mais en fait, ça me paraît un vert. Enfin, c'est bizarre. Enfin, faut vraiment les tester, les palettes, hein, avant de vous lancer. Hein. Faire les nuanciers, tout ça. Bon, moi, je fais pas de nuanciers, mais je fais des tests avant de me lancer. Et là, vous voyez, on a un gris bleuté, magnifique. Et très couvrant aussi. Donc, je vous montre le résultat. Excusez-moi, je nettoie mon pinceau. Je vous montre le résultat des coliraux. Vous voyez,
Alors c'est quand même des couleurs, je trouve, qui sont bien, comment dire, bien opaques, enfin, qui sont... Vous voyez, quand ça sèche, les belles couleurs que ça fait, là, c'est magnifique, hein. Et les les kuretake, alors c'est plus clair, par contre. Ça donne un résultat plus clair, mais c'est tout aussi joli, je trouve. Ouais, c'est tout aussi nacré. Les deux sont aussi nacrés. Par contre, je trouve que les kuretake sont moins couvrantes, peut-être. Voilà, plus aériennes. Un peu plus aériennes que les coliro qui sont vraiment beaucoup plus opaques. Qui sont plus... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Euh, Recouvrants, voilà. Qui sont comme un fond de teint, quoi. Qui sont plus recouvrants. Là, si on pourrait comparer ça, fond de teint, bébé crème. Voilà. Mais voilà. Dans les deux cas, on peut en avoir une utilisation propre. Moi, franchement, je peux pas vous dire celle que je préfère parce que je trouve que chacune a son utilisation. Si on veut des choses plus claires, dans la féerie, et si on veut des choses un peu plus foncées, enfin, je pense que d'avoir une palette, si vous pouvez vous procurer au moins une palette des deux, une kuretake et une coliro, sachant que les coliro, il y a beaucoup plus de choix dans les couleurs. Moi, je pense que c'est bien d'avoir les deux, en fait. Si vous pouvez, bien sûr, après, au niveau financier, mais si vous savez pas laquelle choisir, voilà, ça dépend ce que vous recherchez. Là, on voit vraiment bien les nacrés. Si vous cherchez quelque chose de plutôt couvrant, regardez-moi cette couleur-là, là. C'est un turquoise vert. C'est magnifique. Les coliro sont quand même très jolis. Enfin, la palette que j'ai choisie, je la trouve très jolie. Après, toutes les palettes ne sont pas pareilles. Mais les kuretake, j'aime beaucoup toute la ligne or, argenté, doré. Et puis les couleurs aussi en dessous. Bon, on voit pas trop que c'est nacré, mais pourtant c'est bien nacré comme les autres, hein. C'est bizarre. On voit pas que c'est nacré. Pourtant c'est bien nacré. Donc vous voyez le résultat. Donc mon avis c'est choisissez la palette en fonction de ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez un résultat plus aérien que par exemple les kuretake, on peut facilement les rajouter par-dessus déjà une peinture, une aquarelle un peu plus opaque qui est déjà sèche par exemple pour lui donner des effets. Par contre si vous rajoutez du coliro par-dessus une couleur qui est déjà sèche, je pense que vous allez la recouvrir. Alors qu'avec les kuretake, comme c'est un peu plus transparent, ça va donner plus d'effet peut-être sur ce que vous... Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Sur votre dessin que vous avez déjà... vous avez déjà mis de la peinture. Par exemple, si vous avez déjà colorié en bleu, si vous rajoutez un peu de bleu de kuretake, voilà, ça va pas tout recouvrir, ça va faire des effets. Alors que je pense que coliro, vous pouvez l'utiliser seule la peinture nacrée. Il n'y a pas besoin de mettre quelque chose en dessous. Elle est tellement couvrante que vous pouvez l'utiliser seule, hein. Mais c'est vrai que la kuretake, peut-être pas pour ces couleurs-là, qui sont déjà quand même assez voyantes, mais pour les couleurs un peu plus claires, vous voyez, comme les blancs, les choses comme ça, cette couleur-là, rajouter par-dessus une couleur qui est déjà faite et sèche, bien sûr, je précise, hein, sinon les couleurs se mélangent. Mais ce qui m'énerve, c'est... Ah, excusez-moi, je vais vérifier un truc, parce que j'ai l'impression que le vert et le jaune, là, on ne les voit pas du tout nacrés. Et en tant que perfectionniste, ça m'énerve. Je repasse un petit coup. Je veux que vous voyez que c'est autant... Et puis voilà, plus on repasse les kuretake, il n'y a pas de souci, plus on a de la couvrance aussi, hein, ouais. Donc elles veulent toujours pas être nacrées. Ah si, là. La jaune, ça y est, elle a compris. Et le vert, peut-être qu'il attend que ça soit sec. Excusez-moi. Donc voilà, donc c'était mon ressenti sur ces deux
marque. Et je voulais aussi vous parler, pas dans cette vidéo-là, mais dans une prochaine vidéo. Alors attendez, je range un peu mon bazar là. Je voulais vous parler d'une autre marque de peinture que je ferai des tests avec vous. C'est la marque Prima, en fait. Donc là, c'est la boîte métallique. Ah, excusez-moi pour le bruit. Donc on essayera aussi... Oh, je me suis fait mal aux dents moi-même. On essayera pour voir le résultat aussi de cette palette métallique que je n'ai pas tout à fait essayé encore. Donc ça sera une surprise avec vous en même temps. Et puis, j'ai acheté aussi, enfin j'ai commandé ces petites boîtes de la marque Prima. Donc c'est des boîtes. Donc, je vous en montrerai une. C'est des petites boîtes comme ça, comme les Winsor & Newton ou Van Gogh ou je sais plus quoi. Des petites palettes avec une petite palette pour mettre ces couleurs-là et une petite palette pour mettre ces couleurs-là. Si je suis comme ça sera peut-être mieux. Et dans chaque petite pack, il y a un petit nuancier qui est vierge. Donc je me ferai un plaisir de le faire avec vous en vidéo et de vous montrer toutes ces belles couleurs. Là, vous voyez, donc il faudra que j'enlève tout le plastique, bien sûr, nanani, nanana, pour vous montrer ça. Donc bien sûr, chaque couleur a un numéro. Donc je me ferai un plaisir de vous faire le nuancier de ces petites palettes de peinture en godet Prima. Donc j'en ai plusieurs. Je les ai pas toutes parce que bon, il y en a certaines qui coûtent un bras quand même. C'est déjà très cher, hein, mais après, il y en a qui coûtent plus cher que d'autres. Donc j'ai les pastels, j'ai les décadentes paille, j'ai les tropicales, j'ai les The Classic, donc les couleurs classiques, et Odyssée, ainsi que la petite palette métallique. Excusez-moi encore pour le bruit de tout à l'heure. Je déteste ça. Et je vous présenterai, mais ça peut-être un peu plus tard, parce que ça va faire trop de choses avec le concours, la suite du méga haul, enfin j'ai trop de choses à vous montrer. Ces crayons de couleur là, que j'avais envoyé un exemplaire à Muriel, j'avais envoyé les pastels. Donc en fait c'est des crayons de couleur aquarellables, comme ceci. Voilà. Donc je dirais qu'ils sont un peu comme les Derwent, parce qu'ils sont très difficiles à colorier à sec, quasiment impossible. C'est très très sec, mais une fois que vous mouillez le crayon, la peinture jaillit, ça fait un peu comme les Derwent. Donc on fera bien sûr une démonstration souci. Mais pas tout de suite. D'abord, je voudrais vous présenter les godets. Les crayons de couleur aquarellables, j'essaierai plutôt de les maîtriser un peu avant de vous en parler. Tandis que ça, vu qu'il y a les petites... feuilles de nuancier, on peut s'amuser en faisant ça ensemble en vidéo. Donc voilà, ça c'est les pastels, c'est celles que j'avais envoyées à Muriel. Donc de très jolies couleurs pastel aussi, comme vous pouvez voir. Donc aquarellé, c'est très joli. J'avais testé parce que avant de les envoyer à Muriel, je lui avais fait un petit nuancier en forme de fleur pour lui montrer à peu près le résultat. J'ai eu la soft neutrale, donc là on a plutôt des couleurs un peu beige, rosé, un peu peau, mais c'est pas la... Il y a une boîte skin tone, mais c'est pas la boîte skin tone. Mais par contre, quand on regarde les couleurs, oui, ça fait un peu les couleurs peau. Mais moi j'ai du mal à aquareller, si vous voulez, même si je fais un visage au crayon de couleur aquarellable, j'ai du mal à l'aquareller. Je travaille que à sec mes visages pour l'instant. Mais faudra bien que j'essaye un jour d'aquareller mes visages. Donc peut-être ces crayons-là seront bienvenus à ce moment-là. Voilà. Ensuite, j'ai la Scenic Route. Voilà, donc vous voyez à peu près les couleurs. On a du noir, du rose. Oui. Du bleu, émeraude. On a des très beaux verts qui va jusqu'au jaune, ocre, etc. Et puis la petite palette que je vous ai montrée. Donc ça, on l'essayera en premier, je pense. Et puis ensuite, on essayera les godets.
ce qui aurait été bien, c'est de vous montrer rapidement. Je viens de juste d'y penser. Moi, c'est un petit peu à l'arrache, mais c'est juste une idée. Je voulais juste voir à côté des autres peintures. Là, il me reste 5 minutes à peine. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Parce que ça se trouve, on n'a peut-être pas besoin de faire une vidéo. Donc le blanc. Alors, excusez-moi. Il faudrait que je mette à côté de vous. Bah, désolée si la palette n'est pas à côté de vous. Vous ne le voyez pas. Mais je vais juste vous montrer les résultats. Donc là, on a un blanc. Ok. Là, on a un jaune. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Ah, attendez, je vais vous ravoir. C'est juste pour voir en attendant la fin de la vidéo. Parce que bon, j'ai eu un petit problème d'organisation. Comme c'est la première fois que je fais ça. Mais bon, on a tout fait une première fois. Hein. C'est l'expérience qui fait qu'après on s'améliore. Hein, de toute manière. En coloriage, c'est pareil. Hein. Faut essayer pour s'améliorer. Il n'y a pas de secret. Les vidéos, c'est pareil. Mais quand mon chéri sera là, ça sera 10 fois plus facile. Les couleurs sont pas mal. Les couleurs sont pas mal du tout. Quelle heure il est? Si j'ai encore le temps de vous en montrer quelques-unes. Je finis la rangée et je vous les montre. Je vous les montre en reflet. Là, on a un rouge un peu... un petit peu transparent. Voilà. Je remarque que les peintures nacrées, faut pas hésiter à repasser plusieurs fois si vous voulez quelque chose de plus foncé. Il n'y a pas de souci, la peinture va se foncer. Il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois. Les couleurs, elles se ressemblent avec la boîte de Coliro, c'est marrant. Voilà ce que donne à peu près. J'ai pas marqué Prima, mais d'accord. Voilà ce que donnent à peu près les Prima. Vous voyez la dernière ligne là. Voilà. Hop. Je vous montre quelques autres couleurs. Donc ça, la dernière ligne, c'est Prima. J'ai pas marqué, j'ai pas le temps. Mais je vais vous montrer quelques autres couleurs. Là, on a un violet qui est magnifique. Ah, je sais pas si vous voyez. Ouais. Je surveille l'heure en même temps. Il est 18, j'ai encore 2 minutes. Allez, je vous mets 2-3 couleurs et je vous les... Et la palette est presque finie. Au moins, vous voyez la différence. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'énorme différence entre les marques. Hein. À part les contenants et la quantité. Quelle heure il est? 18-22. Je peux encore vous montrer. Un petit vert. Au moins un petit vert. Un petit vert turquoise même. Alors, il est magnifique celui-là. Et puis, il y a le dernier là. Un petit vert un petit peu bronze. Et le dernier, c'est un noir. Donc, bon, pas trop d'intérêt. Un noir nacré, je pense pas que ça se voit des masses. Ah si. Ah bah si, il est vachement couvrant. Tenez, regardez, j'ai fini. 1 minute avant que... Alors, à partir de là... Voilà, à partir de là, nous avons les Prima. Donc en fait, je pensais les faire dans une autre vidéo, mais j'ai réussi à l'inclure dans cette vidéo. Donc vous voyez, les Prima, c'est pas mal non plus. Hein. On a quand même de la couvrance, on a quand même de la belle qualité. Et même le blanc, regardez comment il ressort par rapport aux autres marques. Ouais. Donc, bon, après, c'est difficile de se fier à la caméra parce que ça rend pas justice au vrai rendu. Mais ouais, on a quand même de très belles couleurs dans toutes les marques, en fait. Je trouve qu'elles ont toutes quelque chose... elles ont toutes quelque chose de bien, en fait.